Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mardi 29 juillet, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne nuit. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu une lune là. Ouais, je ne sais pas s'il n'y avait pas une lune hier, je m'en souviens plus. En tout cas, j'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire pour les énergies, l'oracle des énergies divines. On va prendre un oracle, l'oracle du bonheur, un petit oracle que j'aime beaucoup, ça fait très longtemps, il fait partie de mes oracles du début. Et puis un petit nouveau, le petit oracle des animaux du pouvoir pour les petits messages de fin. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, quelle est l'énergie du jour, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, mardi 29 juillet. Quelle est l'énergie du jour? Oh, là, ça fait un peu trop. Allez. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, on te dit de changer de voie, changer de direction, changer de relation. Je dirais, pour moi, il y a une page qui se tourne. Peut-être que dans la situation actuelle où tu te trouves, tu n'es plus en cohésion. Et on te demande de changer ça. D'accord? Alors, est-ce qu'on voit ici? Hop. Voilà, parfait. Et regarde, en dos de deck, j'ai le trésor à découvrir. Donc vraiment, pour moi, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort et que tu fonces vers un nouvel horizon, vers une nouvelle aventure. D'accord? Allez. Pourquoi j'ai ça là? Je sais pas. Ma petite fleur de vie. Allez. Hop. C'est parti. Allez, tirage général pour aujourd'hui, mardi 29 juillet. Ici, on te dit qu'il y a un travail à faire. Alors, pour moi, il y a deux choses. Pour certains d'entre vous, il y a un travail intérieur à faire. Une rétrospection, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un bilan intérieur, une mise au point. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Pour d'autres, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, qu'il va falloir travailler pour obtenir du résultat. D'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 29 juillet. Voilà, on voit qu'il y a des choses ici qui sont bloquées. Peut-être par rapport, un contrat qui ne se fait pas ou qui n'avance pas. Peut-être ici, pour moi, je vois qu'il y a la rose, etc. Je pense ici qu'il y a peut-être une relation ici qui est bloquée. Voilà, qui n'avance pas ou qui n'avance plus. Ici, pour moi, on me parle d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour
Pour moi, j'ai la sensation ici avec la carte des amis que tu peux compter sur certaines personnes. On voit qu'il y a certaines relations amicales qui sont sûres, qui sont vraies, qui sont en osmose avec toi, d'accord? Tu es sur les mêmes vibrations que ces personnes. On me dit ici que ton relationnel est large, mais les vraies relations se comptent sur les doigts d'une main, d'accord? Et on te dit que ce petit panel d'amis, c'est des personnes sur qui tu peux compter. Voilà. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 29 juillet, s'il vous plaît. Alors, mes petites chéries, mes petites chéries, ou mes petites chéries, ou mes chéries, on va dire ça. Voilà. Alors, tu es là, hein. Voilà, tu es là, hein. Consultante, tu es là. Alors, moi, j'ai la sensation ici qu'il y a... tu vas te rendre compte ou tu vas recevoir, tu vas te rendre compte par l'intermédiaire d'un appel qu'il y a de la jalousie, mais ouverte. On va te le faire sentir. Alors, ouais, il y a quelque chose ici qui ne convient pas. Hein. Il y a des disputes ici. Hein. On voit que il y a une pointe de jalousie. Alors, moi j'ai la carte de la bâtisse. Alors peut-être par rapport à quelque chose que tu as bâti ou que tu es en train de construire, je dirais. D'accord ? On me dit, on te dit ici que on veut te faire culpabiliser. Et bien évidemment, c'est intentionnel. Hein. Allez, tirage général pour aujourd'hui. Voilà, tu vois, là on a la confirmation. Il va falloir que tu prennes le taureau par les cornes et tu t'éloignes de cette personne qui finalement pour toi est plus néfaste qu'autre chose, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 29 juillet, s'il vous plaît. Tirage général. Oui, on voit la jalousie qui ressort là, hein. C'est quelque chose qui te mine. Hein. Tu n'aimes pas cette situation parce que c'est quelque chose qui t'empêche d'être productif ou productive, d'accord? Parce que ça te chagrine, ça te chamboule, ça te perturbe, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 29 juillet. Ici, on parle d'ego. Voilà. Alors, pour moi, ici, on voit qu'il y a des projets. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se peaufiner, mais même si ça peut te provoquer une certaine joie, de voir qu'il y a une certaine réussite ou qu'il y a quelque chose de vraiment qui est en train d'éclore, de s'épanouir, on te demande de faire redescendre ton mental, d'accord? Je dirais pas ton ego, mais plutôt ton mental, parce que tu es quelqu'un qui est tout le temps genre cocotte minute, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille, d'accord? Et là on te dit zen. Le truc il est en chemin, quoi. Il faut pas que tu paniques, que tu te creuses trop la tête. Comme j'ai dit à une de mes clientes, chaque jour suffit sa peine, un jour après l'autre. Il y a des choses qui sont là, qui sont en chemin, ça va se mettre en place, mais
il faut impérativement que tu fasses descendre ton mental. Voilà. Il faut que tu arrives à te poser, à te dire, bon, voilà, j'ai fait ça, il y a ça qui se met en place. Maintenant, cool, Raoul. Ok, bébé? Allez. Hop, ça fait un peu trop. À la coupe. Allez. Tranquillité, encore en tranquillité, sérénité. Tu vois, on voit bien qu'il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place. Hein. Voilà. On voit que tu reprends, tu redeviens productif ou productive. Je pense que tu as compris que rien ne servait à se ronger le coco pour rien, mais que les choses, elles sont là. Tu changes d'optique, comme je te dis, tu redeviens productif ou productive, d'accord? Voilà. Il y a des idées qui germent, tu as ce côté créatif où tu vas trouver une solution au problème, d'accord? Allez, tirage à 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Moi, je pense ici que pour certains d'entre vous, vous allez sortir de votre cocon, hein, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez vous lancer avec des projets ou des choses à faire que tu n'as pas l'habitude de faire. On voit bien que cette chrysalide-là, elle a mûri, elle se transforme, elle est en train de devenir, elle va devenir un beau papillon, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une transformation, une évolution, un nouveau palier. On voit que tu vas sortir de ta zone de confort et le résultat va en être que il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter, peut-être une collaboration, on ne sait pas. En tout cas, quelque chose de positif. On voit ici qu'il va falloir que tu prennes une décision, que tu vas faire les choses vraiment avec les tripes, avec le cœur, et que la décision que tu vas prendre va être la bonne. Et que pour moi, tu as envie de vivre cette nouvelle décision avec plaisir, avec comment dire, avec sérénité, avec joie. On le voit bien ici avec l'extase. Pour moi ici, il y a des ruptures familiales. D'accord, il y a peut-être des séparations, des divorces. On me parle ici d'une nouvelle page, d'un nouveau départ, d'accord? On te parle ici de chance, à nouveau de productivité, et par contre on te dit attention, ne reproduis pas les mêmes schémas, parce que tu as tendance, dès que ça va mieux, à involontairement, hein, c'est involontairement parce que c'est intérieur, c'est émotionnel, je ressens ça. Tu as tendance à, comme on dit chez nous, à te couper l'herbe sous les pieds. Alors attention, regarde bien, fais le bilan de ce qui s'est passé pour ne pas reproduire un nouvel échec, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît? Merci. Voilà, tu vois, parce que tu as tendance, pour moi, à t'auto-accuser, tu vois, à te faire des reproches en permanence,
mais parce que aussi je pense qu'on te le fait sentir. Donc c'est pas anodin tout ça, c'est-à-dire qu'on veut te faire comprendre qu'on appuie là où ça fait mal, qu'on appuie pour te faire réagir. Donc c'est très important. Ne te victimise pas, mais plutôt essaye de le prendre comme une prise de le recevoir comme une prise de conscience pour ne pas reproduire la même chose. Décidément, je cafouille. Allez, ok, là on voit une procédure, peut-être quelque chose où il va falloir peut-être un conciliateur, peut-être quelqu'un d'officiel pour trancher. Alors j'entends le mot maison, peut-être par rapport à une maison. Voilà, tu vois, on voit vraiment qu'il y a un éloignement. Hein. Il y a un éloignement ici, une séparation, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît, pour aujourd'hui? Ok, merci. Alors, pour certains d'entre vous ici, malheureusement, il y a, vous allez recevoir des nouvelles. En tout cas, on va vous annoncer que ce que vous avez mis en place... eh ben c'est un bide. Voilà, il y en a qui ont peut-être passé des examens, mais on l'a loupé. Le diplôme, ça sera pas pour cette fois-ci, mais on te dit ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber et repars de plus belle pour pouvoir obtenir ce diplôme. En tous les cas, pour certains, c'est un ratage. Un ratage parce que pour certains, il y a peut-être une situation qui vous a perturbé et qui a fait que vous n'avez pas été assez concentré sur cet examen et du coup vous faites louper ce certificat, ce diplôme. Et pour d'autres, ça a été fait vraiment sur le fil du rasoir. Il manquait pas grand-chose pour que vous ayez ce diplôme, d'accord ? Voilà, on voit en dos de deck, effectivement, c'est ce que je te disais, qu'il y a quand même une porte de sortie, hein. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter, hein. C'est à toi on voit ici qu'il y a le travail, donc c'est à toi de faire en sorte de repartir sur les chapeaux de roue et non de rester sur un échec, tu vois. On voit ici que va y avoir des nouvelles très rapides, et que il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place sur un espace-temps de à peu près 4 à 6 mois. D'accord ? Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît, pour aujourd'hui ? On te le dit, de toute façon, il faut que tu changes de voix. Donc, alors, là, ce que je reçois, c'est que peut-être, alors, pour certains, vous allez rebondir et repasser ce diplôme. Pour d'autres, ça va vous faire prendre conscience que c'est peut-être pas la voie finalement que vous souhaitiez. Et que du coup, il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont faire que vous allez vous diriger sur un autre apprentissage, sur une autre école, sur un autre métier, sur une autre reconversion, je dirais, d'accord ? Il y en a pour tous les âges, d'accord ? En tout cas, il y a un changement. Allez, ok, merci. Alors, on te dit ici, alors, pour moi, on te dit ici que... alors, deux choses de l'une. Soit c'est toi, petite lotus, qui est concernée, soit c'est une énergie féminine de ton entourage qui est concernée. En tout cas, moi, ce que je peux voir, c'est que pour moi, il y a peut-être des incertitudes
Mais on te dit ici, ne t'inquiète pas, tout est bueno, d'accord? Reste sereine, reste tranquille, les choses vont se mettre en place. Voilà, on voit que il y a peut-être des incertitudes, des doutes, il y a quelque chose qui fait que tu te sens déstabilisé, ou la personne que tu connais se sent déstabilisée. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, cool, Raoul, tout va bien. Tu es sur le chemin de la réussite, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Ok, tu vois, on te le dit, hein. Piano, piano, hein. On calme le mental, on redescend sur terre, on s'ancre, d'accord? On respire un bon coup, hein. Tout va bien. D'ailleurs, on le voit en dos de deck, nous avons la sortie, une nouvelle porte, de nouvelles opportunités, d'accord? On me parle encore de nouvelles directions. On te dit ici que c'est un changement qui va te sortir de ta zone de confort pour laquelle tu n'es pas habitué, mais que ce changement va être bénéfique. On te dit, ça va faire comme un bol d'air. Vraiment, pour moi, tu vas te dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? On te dit que c'est peut-être le moment de faire une rétrospection. Je ne sais jamais le dire, enfin un bilan. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, pour certains d'entre vous, il y a un contrat ici avec une énergie masculine, d'accord? Un contrat de passion, un contrat de relation, peut-être une promesse. Peut-être une promesse. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, j'entends un legs d'un homme, d'un grand-père, quelque chose qui vous a été promis ou que vous allez découvrir dans le comment on appelle ça, dans le contrat, comment on appelle ça, je l'ai sur le bout de la langue. Enfin bref, tu sais quand tu vas au notaire et qu'on te dit les dernières volontés du défunt. Voilà. Pour moi, alors, on est d'accord, hein, on prend du recul, ça ne concerne pas tout le monde, on prend vraiment ce qui résonne, hein, on est OK sur ça. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je vois qu'il y a la transmission ici. Pour moi, c'est quelque chose de familial. Alors, soit c'est un don, soit, voilà, l'héritage, je cherchais l'héritage. On voit qu'il y a eu une promesse de fête ici. C'est ce que j'ai la sensation. Cet homme t'a fait une promesse, où il s'est promis de te léguer, de te transmettre quelque chose. Alors, peu importe, hein, ça peut être un bien immobilier, ça peut être un bien financier, ça peut être un bien affectif. En tous les cas, on voit que il y a une relation ici affectueuse, amicale, aimante, protectrice, d'accord ? Allez, est-ce qu'il y a encore... Merci. Ici, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose pour laquelle tu t'y attendais pas. Comme un miracle. On te parle ici de voyage, de déplacement. Peut-être un voyage, un déplacement pour lequel tu n'étais pas préparé. C'est vraiment une surprise, quelque chose d'inattendu, d'accord ?
Allez. Alors, peut-être pour du travail. J'entends le mot contrat, peut-être un contrat de travail, peut-être. Contrat de location aussi, j'entends. Contrat de location, peut-être une surprise qu'on va te... Peut-être que tu vas trouver un nouveau logement. Tu vois, il y a une transmission ici. Il y a une transmission. Peut-être que tu vas devoir te déplacer par rapport à ça. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui est sur le chemin pour toi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Ok. Voilà, on voit ici qu'il y a vraiment des choses qui ont été bloquées parce qu'il y a eu de la malveillance, de la trahison. Hein. On voit quelque chose vraiment qui est compliqué là. D'accord? Ça fait trop. Alors, pourquoi cette trahison? Pourquoi ce blocage? Pourquoi cette trahison? Pourquoi ce blocage? Est-ce que vous pouvez me donner des réponses, s'il vous plaît? Que je puisse recouvrir. Ok. Parce qu'il y a la jalousie. Il y a la jalousie et on veut te bloquer, on veut t'empêcher d'avancer. Hein. D'accord? On veut t'empêcher d'avancer et on fait tout pour te bloquer, que ce soit par les finances. Voilà. On veut pas que tu prennes cette indépendance. On veut te faire comprendre que tu n'as pas la capacité de prendre cette indépendance, peut-être. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour moi, alors en dos de deck ici, on a la clairvoyance. La clairvoyance, aujourd'hui, je vais la voir comme si tu étais lucide sur le bilan de ta vie. Que tu te rends compte que y a des choses qui finalement ne valent pas la peine ou ne valent plus la peine de se battre, mais plutôt se concentrer sur de nouvelles opportunités. Ah, je vais y arriver, pardon, de nouvelles opportunités, d'accord? On te demande d'être dans la gratitude, de te dire que finalement, même si tout n'est pas parfait, il y a quand même des choses positives. On voit que le cercle amical pour toi est d'un bon soutien. On est bien d'accord que ça ne veut pas parler à tout le monde, que c'est vraiment important de prendre que ce qui vous fait vibrer. Ok, allez, un petit dernier pour la route, juste pour le fun. Allez, un petit message pour la route. S'il vous plaît, juste un petit message. Ok. Ah ben, ça sera plus. Alors, waouh. Alors, pour moi ici, il y a peut-être la visite... alors, soit c'est toi qui va demander des nouvelles, soit tu vas recevoir des nouvelles d'enfants, de petits-enfants, de nièces, de neveux. En tout cas, on voit ici qu'il y a un relationnel affectueux, aimant. Voilà, on est dans une phase ici où ce relationnel est important. D'accord, c'est peut-être le leitmotiv pour te faire sortir de ta zone de confort. Et on le voit bien ici qu'il y a vraiment une porte de sortie. Hein. On voit bien hein, des nouvelles, l'affection, les enfants et cette nouvelle porte de sortie. Ok? Et ben voilà. Donc, on quitte ce qui te dégrade, ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui te jalouse, on s'éloigne et on change de voie. Voilà, tu vois la carte qui est restée par terre, c'est la productivité, donc il n'y a plus qu'à. Allez, et bien c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Hop.
Allez, alors, on va prendre le petit oracle des animaux du pouvoir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dos. Regardez, si c'est joli. J'aime beaucoup. De toute façon, moi, tout ce qui est nature, tout, j'aime. J'aime. Voilà. C'est beau, hein? Cette carpe, cet ours, libellule, le loup. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message, chers animaux du pouvoir, que vous voulez donner pour les petits lotus qui regardent la chaîne aujourd'hui, 29 juillet? Ok. Merci. Merci, 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 merci. Alors, il y en aura 3. Alors, ici, déjà, c'est la couleur verte. La couleur verte, la couleur du cœur, le chakra du cœur. L'amour, la bienveillance, d'accord? On te parle du pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Tu vois, c'est ce que je te dis. Prends du recul, fais le bilan et avance. Deviens toi-même. D'accord? Ensuite, pour le numéro 2, on a c'est une espèce de rose, une espèce de... Voilà. Hop. La biche. Je suis douceur, la délicatesse et la féminité. Alors pour moi, je dirais encore une fois cet amour inconditionnel du féminin sacré. Et le dernier, on te parle du serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Qu'est-ce que je t'ai dit tout le long du tirage? Est-ce que tu le percutes, le truc? Tu vois, je te le relis. Hein. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Et on te met le serpent. Alors, pour ceux qui me connaissent, parfois, sur certains jeux, je dis, ce serpent-là qui est présent n'est pas mauvais en soi parce qu'on sait qu'un serpent, il mue, il change de peau, il se renouvelle. Et toi, c'est ce que tu es en train de faire. Tu vas changer de peau, tu vas muer, tu vas te transformer en ce joli papillon. En tous les cas, on te le fait bien comprendre que les blessures ne doivent pas te victimiser, mais plutôt te rendre plus fort ou plus forte. En tout cas, va te permettre de prendre plus conscience des choses, du relationnel, de la situation présente. On te le dit, de toute façon, change de voix, d'accord? C'est important. Voilà mes petits lotus, et bien écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Un petit pouce, un petit commentaire, ça met toujours du baume au cœur. Et puis, ça permet de partager des points de vue souvent très intéressants, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Petit lotus, pour moi, l'essentiel, c'est que tu te portes bien, que tu crois en toi et comme te le dit la carte des animaux du pouvoir, laisse-toi le droit, donne-toi l'autorisation de briller pour pouvoir vivre la vie que tu mérites, d'accord? Change, quand on te dit change de voix, on te demande de, comment dire, sortir de ta zone de confort, mais dis-toi que cette zone de confort dans laquelle tu vas devoir sortir, te dépasser, c'est pour un mieux-être, un mieux vivre, d'accord? En tous les cas, je remercie toutes les personnes
qui se sont abonnés, qui continuent à partager. Merci pour les nouvelles personnes qui sont de passage sur ma chaîne et qui partagent et s'abonnent, ou s'abonnent et partagent, c'est comme tu veux. Merci aussi pour tous les clients, toutes les personnes qui prennent des rendez-vous guidance. C'est toujours un moment très convivial, bienveillant. Voilà, vraiment, j'apprécie à chaque fois ces moments de partage. Et pour tout ça, merci infiniment. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à jeudi, puisqu'on est bien d'accord, je ne fais des vidéos que tous les 2 jours maintenant, pour moi aussi trouver cet équilibre, pouvoir avancer tout comme toi, parce que tout comme toi, même si je suis derrière un écran, je suis un être humain, et c'est pas parce que je te transmets des choses, je te donne des clés que moi, je suis meilleure que d'autres, pas du tout. Je suis au même niveau que toi, et tout comme toi, je mets des choses en place, je me remets en question, et je trouve que c'est très important. On ne peut pas évoluer sans avoir des prises de conscience, sans se remettre en question. Je trouve que ce n'est pas... comment dire, parfois c'est important aussi de laisser son ego, son mental de côté, dire oh ben non, moi je sais, moi non, ça sert à rien, ça sert à rien, parce que tôt ou tard tu vas trouver, tu vas croiser ton maître, tu vas te rendre compte que finalement, ce que tu penses savoir, ce que tu penses avoir acquis, n'est pas finalement si supérieur aux autres. Tu vois ce que je veux te dire? Je te dis dans le sens où il faut apprendre à rester humble, à rester bienveillant, même si tu croises des gens qui ont peut-être moins de savoir que toi, ce n'est pas grave, ce n'est pas la peine de monter sur un piédestal. L'important, pour moi, je trouve, dans la spiritualité, dans la bienveillance, dans la compassion, c'est exactement aussi encore une histoire d'équilibre. On équilibre son mental, on équilibre, on laisse son ego de côté, et on trouve cet équilibre entre le yin et le yang, entre le noir et le blanc, entre l'ombre et la lumière. C'est très important. C'est très important, et qu'on on arrive à trouver cet équilibre, on ressent vraiment cette plénitude, cette sérénité, et on n'a pas envie d'écraser l'autre, de critiquer les uns et les autres, etc. Mais plutôt prendre du recul et avoir une autre vision de la situation. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Bien sûr, tu as ton libre arbitre de ne pas penser la même chose, mais en tout cas, j'ai envie de transmettre ça pour faire comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'écraser les uns et les autres pour y arriver. Voilà, parce que le but final, c'est que tu y arrives par tes propres moyens, par tes propres prises de conscience. Voilà. Et surtout avec ton cœur. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à jeudi, et je t'embrasse bien fort. Porte-toi bien et n'oublie pas, la plus belle personne, c'est toujours toi. Au revoir.